viaduc de Tonnet-Charente, 600 mètres de long, 22 mètres de hauteur pour laisser passer les grands navires est l'un des plus vieux ponts suspendus en Europe. Depuis 50 ans, cet ouvrage d'art est interdit à la circulation des voitures et cela tombe bien car aujourd'hui, c'est en vélo que je vous amène en balade. Comment ? En empruntant l'ultime tronçon d'une toute nouvelle véloroute qui part de la Dordogne et rejoint l'océan, la Flo Vélo. Au programme, Rochefort et son arsenal, les marais où l'on fait des rencontres imprévues. Et pour finir, l'île d'Aix, le paradis de la petite reine, cap sur la Charente-Maritime à bicyclette. C'est un parcours de 290 km en mode slow tourisme au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Un voyage tout en douceur, traversant des paysages variés et identitaires du sud-ouest. De Thiviers à l'île d'Aix, la Flo Vélo traverse le Périgord vert, puis longe la Charente, avant de prendre la direction de l'océan. C'est le long du fleuve qu'Éric commence sa randonnée cycliste. Sa première étape est Rochefort. La ville arsenal surgit des marais par la volonté du roi Louis XIV. La Corderie royale, Arnaud, que ce bâtiment est impressionnant, en particulier lorsqu'on le découvre depuis la Charente, on croirait voir un palais. Alors oui, c'est un bâtiment qui se donne à voir depuis le fleuve. C'est comme ça que Blondel l'a conçu et c'est aussi pour cela que le roi impose cette architecture. C'est d'abord pour montrer son pouvoir politique. On est en terre protestante et bien sûr, on est dans un royaume catholique et il faut donc montrer la puissance. Est-ce que c'est une prouesse architecturale de bâtir un tel bâtiment ici? La construction pourrait plus très bien se passer si on pouvait toucher la zone calcaire, le minéral. Mais on est en bord de Charente et ce que véhicule la Charente, c'est de la vase. Il y a une forêt qui est pas loin, elle va y passer en poutre, en planche et elle va aller sous la Corderie. Et on va avoir un immense radeau sur l'ensemble de la longueur de la Corderie et sur toute sa largeur et on va pouvoir bâtir sur ces fondations en bois. Pourquoi cette longueur? Alors la longueur, c'est que dans la marine, on a une unité de mesure qui est l'encablure. Et donc l'encablure, c'est 200 mètres. Et pour faire un cordage de 200 mètres, il faut 300 mètres. Parce que quand on va tortiller les fils les uns avec les autres, le cordage va se réduire et on va donc récupérer un cordage de 200 mètres, nous on part de 300 mètres. On ne soupçonne pas à quel point ces fameux cordages sont importants sur un navire. Par exemple, pour une frégate du type de l'Hermione, on se retrouve avec 36 km de cordage. Ce n'est pas le plus gros des bateaux. Et bien sûr, lorsque l'on va passer sur ces 70 ou des 120 canons, c'est en centaines de tonnes de cordage qu'on va armer les bateaux. La Corderie est le bâtiment principal d'un immense complexe militaire créé ex nihilo. Afin de reconstituer une flotte maritime exsangue, Louis XIV chargea Colbert de trouver un site pour accueillir une usine de guerre. Il choisit contre toute attente une petite seigneurie de Charente-Maritime avec un modeste château et quelques maisons, situées à 20 km de l'océan. Choisir un endroit à 20 km de l'océan, ça peut paraître une ineptie, ça l'était ou pas? Alors, Colbert de Terron, qui est missionné par le roi et Colbert pour faire le tour de la façade atlantique, va s'arrêter entre deux fleuves, la Charente et la Seudre. Et la Charente a beaucoup plus de débit et l'arrière-pays est beaucoup plus riche pour amener de l'approvisionnement. Et donc il va décider d'installer ce début de complexe militaro-industriel qui est l'arsenal de Rochefort. Au total, on sait combien de bateaux vont être construits ici à Rochefort? De 1669
jusqu'en 1927, on a 550 bateaux qui sont construits de taille et de motorisation différentes, puisqu'on finira avec même des sous-marins qui seront construits à Rochefort. Donc voilà, on a une panoplie de bateaux très différents qui vont être là pendant 250 ans. Quand ils sont construits, ces bateaux, comment ils rejoignent l'océan? Ils vont sortir de l'Arsenal, descendre la Charente, pour aller rejoindre la rade de l'île d'Aix et continuer à se faire armer avant de partir vers de nouvelles aventures partout dans le monde. Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est exactement le chemin de la Flo-Vélo. Donc je vais suivre le parcours que suivaient les navires construits ici. Merci beaucoup Arnaud. Merci Eric. Merci, au revoir. Au revoir. Il fallut beaucoup d'audace pour construire une ville au milieu des marécages et beaucoup de courage pour y vivre. Rochefort était surnommé le cimetière de la marine, tant le paludisme faisait des dégâts. Jusqu'au XXe siècle, les officiers affectés ici touchaient même une prime coloniale. Aujourd'hui encore, les marais sont omniprésents, mais le regard sur ces milieux humides commence à changer. C'est étonnant Christophe, on est à peine sorti de Rochefort, on a vu le pont transborder et immédiatement on est dans des marais. Ces paysages, ils ont toujours été comme ça? Et non, si on fait un retour en arrière, voilà 2000 ans, en fin de compte c'est l'océan qui était ici. Donc on s'est retrouvé avec une zone marécageuse. Qui dit marécage dit zone propice pour le développement des moustiques et des maladies. C'est pour ça que l'homme a été obligé d'intervenir pour un peu gérer ces marais. Christophe, ornithologue et guide naturaliste, travaille ici depuis 25 ans. Et ce n'est pas un hasard si le site de Rochefort accueille le siège national de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ah, c'est des signes en famille, non, là-bas? Et oui, on a une famille de cygnes tuberculés là, qui s'est reproduit sur ce bassin. Là, c'est un petit cocon pour les oiseaux, notamment dans cette période qui est très sensible, de la reproduction. Là, on voit les cygnes sont très protecteurs avec leurs petits. Tout à fait. Donc on essaye de gérer les niveaux d'eau, la végétation, pour offrir des conditions optimales pour ces différentes espèces. Comme par exemple les petits échassiers, il faut vraiment maintenir des niveaux d'eau assez bas pour qu'ils puissent avoir pied et s'alimenter. Il y a à peu près combien d'espèces différentes sur ce site? On en est à 245, ce qui est extraordinaire pour un site qui est à 5 minutes du centre-ville de Rochefort, en zone totalement périurbaine. Un petit mot sur ces cigognes qui sont devenues aujourd'hui l'emblème du département. Il y en a toujours eu autant? Avant 1977, il n'y avait pas de cigogne en Charente-Maritime. Pas du tout? Pas du tout, elle était uniquement en Alsace. Et grâce à l'installation de plateformes artificielles, les premiers couples se sont installés et d'année en année, le nombre de cigognes a augmenté. Et ce qui fait que cette année, on est le premier département de France avec plus de 500 couples de cigognes. Et oui, monsieur. Avec le vélo, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a l'impression de mettre un peu le frein, c'est d'aller moins vite que dans la vie de tous les jours. C'est bien de faire l'éloge de la lenteur, non? Ah oui, et surtout dans notre société actuelle où on est toujours en train de courir, en train de zapper, là, pouvoir se poser et admirer vraiment la nature, c'est vraiment très, très apprécié. Ces zones humides que les hommes ont longtemps combattues, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont de grands services à nous rendre. Sur Rochefort, ça nous a permis d'aménager le plus grand lagunage d'Europe, qui est en fait une technique de traitement des eaux usées totalement naturelle, grâce à 35 hectares de plans d'eau. C'est-à-dire toute la ville de Rochefort est traitée ici? Et oui, tous les jours, c'est plus de 5000 m3 d'eau usée qui arrivent ici, qui subissent un petit traitement physique au départ, mais après, l'eau va transiter pendant 4 mois dans différents bassins, et là, grâce à l'action du vent, du soleil, de bactéries, il y a du plancton qui va se développer, et tout ça contribue à l'épuration de l'eau, et ce qui fait qu'au bout de 4 mois, l'eau qu'on rejette en Charente est de qualité eau de baignade. L'intérêt de découvrir une région en vélo, c'est que l'on peut choisir les petits chemins plutôt que les autoroutes touristiques. Flâner pour profiter du décor. Eric a choisi de sortir du tracé de la Flo-Vélo car on lui a parlé d'un produit typiquement charentais
que l'on ne trouve pas facilement. Alors Ricky, Ça va bien? es-tu prêt à me vendre des jonchés? Ah, il m'en faut 4. Hein. 4. Tu sais, j'ai une grosse faim, moi. Nature ou parfumé? Ah, n'importe, ça m'est égal. Je les parfume à ma façon après. Du rhum ou du cognac? Ben, des jonchés avec le... Bonjour, Le produit je vous de- surprends, mais je suis un peu intrigué parce que j'ai lu spécialité régionale. Jonchée, c'est quoi la jonchée? La jonchée, c'est un dessert. Ça se mange sucré, ça se mange plutôt l'été, c'est très très rafraîchissant. Vous faites la tournée? Je fais la tournée, le porte-à-porte. Oui, Il passe souvent? Ah ben oui, il passe au moins, dans chaque endroit, il passe au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, quoi, dans chaque village là autour. Et alors, si c'est si bon, vous l'attendez? Ah ben oui. Parce que je l'adore en plus. Ah Ça, ouais? oui, je peux vous dire que j'en mange pas mal. Hein. Fabriqué avec du lait cru de vache, ce fromage frais qui se déguste en dessert doit sa forme et surtout son goût aux joncs qui poussent dans les marais. Alors, explique-moi pourquoi tu m'amènes ici. Alors là, bah, c'est le tout début de la jonchée. Si on n'a pas le bon jonc pour l'envelopper, ça ne marche pas. Là, c'est ce qui va servir pour faire la paillasse, qui va donner son goût, la forme et la texture. Alors, comment tu sais si c'est un bon jonc ou pas un bon? Alors là, rien que de passer la main, on sent s'ils sont durs ou si après... Bon là, c'est encore valable. Après, il y en a, ils sont pas assez rigides. Et là, pour envelopper la jonchée, ça lui donne pas une belle forme. Ça va être une forme assez évasée. Et elle sera moins égouttée. Cette connaissance-là, savoir comment choisir le bon jonc, ça s'apprend pas dans les écoles. Non, Tu l'as pris où? je suis né dedans. Mes parents ont commencé à la joncher quand j'avais 2 ans. Donc c'est mon père, tout début. J'allais avec mon père ramasser les joncs. Après, c'était mon frère. Et puis voilà, quoi. Donc, Alors, montre-moi comment tu coupes. alors là, c'est tout simple. Enfin, c'est ce que j'ai appris depuis tout petit. Alors, on va mettre le panier par là. Hop. On prend la touffe par le haut. Et en bas, on fait comme ça. Un geste circulaire. Hop. Après, on prend la tête. Et on fait déjà une première sélection. Ah ouais, tu ne conserves que les joncs qui sont Voilà, toujours verts, quoi. j'ai déjà ma longueur du paillon. Déjà, quand je mets la main ici. Alors, donc, les Tu plus me dis petits paillon. C'est quoi le paillon exactement? c'est ce qu'enveloppe la jonchée. Les espèces de petites paillasses. Alors, comment tu passes des joncs au paillon? Ce que j'ai vu tout à l'heure, enfin, j'ai Alors, entreaperçu, c'est autrefois- cousu, c'est ça? Autrefois, ça se faisait à la main. Maintenant, on a des machines. Ma mère les faisait, les vieilles machines Singer qu'on voyait à pédale. Et là, maintenant, c'est les machines électriques. Et couturière de joncs, quand même, ça doit pas être très très commun. Ah non, c'est pas évident. Il y a qu'ici, quoi. Il n'y a qu'ici. Donc là, après ça, on les pense, on les fait rouler dans les doigts. Et là, on s'arrête, hop, les joncs secs, on n'en veut pas. Ah, je vois, c'est vraiment au toucher, Ouais, il faut les à faire l'œil et rouler. au toucher, quoi. Il faut les faire rouler dans les doigts. C'est une mise en valeur aussi de ces marais, parce que si tu les ramasses pas, ces joncs, je vais pas dire ça sert à rien, mais quasiment, quoi. Oui. Les vaches, après, quand il n'y a rien à manger dans le marais, elles mangent juste la tête des joncs. C'est le plus tendre pour elles. Tu m'as donné envie. Est-ce que je peux le goûter, ce fromage? Si tu as le temps, viens à la maison, ça sera avec plaisir. C'est loin? C'est là-bas? Faut traverser tout le marais? Oh, c'est la petite maison blanche, ça va, qu'on aperçoit au loin. Salut les filles! Et déjà, c'est une œuvre d'art. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Waouh! C'est super fin. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Et on sent le goût du goût jonc herbacé derrière. qui est subtil en même temps, Ouais. mais qui est présent, c'est ça qui est intéressant. Quelle est la durée de vie d'un produit comme celui-ci? Maximum 3 jours. Si on veut manger une vraie jonchée, faut venir ici. Oui. Fabriquer, manger. T'as conscience que c'est du patrimoine, ça? Il faudrait qu'on puisse le garder, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps et de travail et de passion.
ça lui donne un goût encore supérieur de t'avoir rencontré. Je sais qui l'a fabriqué. Merci. c'est Vraiment. sympa. Puis je marque un quai. Donc maintenant, je prends la direction de l'océan, donc je vais avoir des forces. Eh ben, bon Il peut courage. y avoir des embruns, il n'y a pas de problème. Super. Et une dernière pour la route. En longeant le fleuve, Éric suit la voie empruntée jadis par les navires construits à Rochefort. L'occasion de découvrir l'incroyable réseau de fortifications mis en place pour protéger l'arsenal. Cette ceinture de feu qui veillait sur les pertuis charentais. Il y a quelque chose qui est assez enivrant avec le vélo, c'est qu'on est vraiment en contact avec les éléments, que ce soit le soleil, le vent. Ouais, c'est vivifiant. Hein. Alors là, j'aperçois Foura, c'est l'extrémité du continent. Et derrière l'île d'Aix, allez, après une petite nuit de repos, c'est le programme pour demain. Pour rejoindre Aix, il faut embarquer sur la navette qui relie tous les jours le continent à l'île. Cette destination est le paradis des amateurs de vélo, car sur l'île, les voitures sont interdites. Bonjour capitaine. Bonjour. Bon, pour faire du vélo, c'est pas génial ce temps, mais pour un marin, c'est pas grave. Non, nous, c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai, nous. Enfin, vous êtes bien équipés. Oui, c'est ça. Vous avez plutôt intérêt, là. Combien de temps la traversée continent Index? Dans 20 minutes. Si on réfléchit bien, l'île d'Aix, c'est presque la dernière vraie île sur l'archipel des Pertuis charentais, parce que les autres, il y a des ponts. Alors, oui, il y a des ponts. Il y a quand même l'île Madame. C'est vrai. Mais à basse mer, c'est plus une île, puisqu'on peut y aller à pied. Donc, c'est vrai, c'est l'île d'Aix, la dernière île. Là, on va bientôt arriver. Je vais me déplacer pour la manœuvre. Bon, bah moi, je vais aller récupérer mon vélo. Merci. Ah ben, je vous en prie, bonne journée, bonne balade. 3 km de long, 700 mètres au plus large, l'île d'Aix est la plus petite de l'archipel charentais. Mais du point de vue historique et militaire, c'est sans doute la plus importante. Le fort de la Rade, construit à la demande de Vauban pour Louis XIV, remanié au XIXe siècle sous Napoléon, fut à l'origine de la petite ville dont Alain Burnet est aujourd'hui le maire. Vu du ciel, il y a un plan en éventail qui est vraiment, comment dire, la marque de fabrique quoi, des ingénieurs militaires de l'époque. Hein. Complètement. Dès qu'on prend de la hauteur, là, on arrive à bien lire l'organisation du village. On ignore si Vauban avait pensé au déplacement des vélos à l'époque. Non, mais Vauban, il a surtout fait le tracé du village. Donc il avait prévu des rues très larges pour que les troupes puissent défiler. Donc maintenant, les vélos arrivent très nettement à se faufiler dans ces grandes rues, il n'y a pas de souci. Ton plan de circulation, il est quand même relativement facile à faire. Oui, ça va. Pas trop embêté. Alain, quand on dit que l'île d'Aix, c'est l'île des vélos, est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, mais regarde, il y en a un peu partout, hein, parce que tout le monde ne le rend pas chez soi. Hein. On laisse un peu le vélo devant la maison, mais oui, chacun a toujours son vélo, le vélo des enfants, les petits-enfants. Donc dans chaque maison, il y a au moins 5 à 10 vélos. Puis tu sais, on a beaucoup de résidences secondaires, donc et à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, les amis, les cousins, les vélos sortent du grenier, ils ne sont pas toujours en très bon état, mais bon, c'est l'activité de début d'été. Finalement, c'est une île, j'allais dire, écolo et développement durable avant l'heure. Ben oui, puis c'est un moyen qui est convivial, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu croises les gens, tu te dis bonjour en voiture, tu sors pas la tête de la portière pour dire bonjour aux gens que tu croises. T'as une idée de combien de kilomètres tu fais par an sur l'île? Oh, j'en sais rien. C'est beaucoup parce qu'elle n'est pas hyper grande, mais on en t'es fait tout le temps en beaucoup vélo. parce que, bah oui, on est tout le temps en vélo parce que même sur les îles, des fois, on peut être pressé. C'est dingue. Je vois un bâtiment avec l'aigle impérial à son sommet. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la dernière demeure de Napoléon en France. C'est là où il a passé ses 4 dernières nuits avant de se rendre aux Anglais en espérant aller aux Amériques et il s'est retrouvé à Sainte-Hélène en fait.
Bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai un petit problème. Je suis à plat. Un petit coup de pompe dans le derrière? Vous pouvez m'aider? Avec plaisir, ouais. Ah oui, là, je suis bien à plat, ouais. Ah oui, il a l'air, ouais. J'espère qu'il n'est pas crevé. Ah bah j'espère aussi. Ça arrive souvent? Oui, bah oui, forcément, hein, sur cette île. Il y avait besoin. Oh oui, il était grand temps, ouais. Bah je suis Eric. Enchanté, Olivier. Bah super. Donc loueur de vélo, si je comprends C'est bien. ça, loueur, réparateur. Ouais, et t'en as beaucoup? Tu veux venir voir? Bah je veux bien. Allez, viens voir. Waouh, mais t'en as combien? Il y en a quelques-uns, hein, 550. Il y a des petits, des grands, tu vois, des 16 pouces, des 20 pouces, des 24, des vélos dames, des vélos hommes, des tandems. Alors ça, c'est ton atelier? Ouais, 2 ateliers, toi, 2 postes. Faut ce qu'il faut, hein. Je m'attendais pas à ce qu'on ait besoin d'autant d'outils, en fait, pour réparer des vélos. On est des mécanos, hein. Eh ouais. Mécanique vélo, c'est un métier. C'est un vrai savoir-faire. Ouais. Comment t'es devenu d'ailleurs, toi, spécialiste comme ça du vélo réparateur? Eh bien, c'est venu comme ça. J'ai commencé la location, puis il a fallu faire la réparation. Et puis on a appris sur le tas, quoi. Et du coup, les gens qui viennent te voir, j'imagine, parce qu'ils sont en vélo, c'est une petite ambiance spéciale, non? Ils sont dans un Ouais, autre c'est état particulier, les Dilex. C'est vraiment particulier. Tu vas voir, tu vas faire le tour, tu vas bien voir. Il n'y a que des vélos. Tu sens que ça change l'ambiance, toi? Ça change l'ambiance, bien sûr. Ouais. Fait de pas avoir de pollution, pas de bruit. Tu viens d'où, toi? Tu es venu là pourquoi? Eh ben, en fait, je fais une partie de la Flo Vélo. Je sais pas si tu en as entendu J'en ai parler. entendu parler, ouais. C'est une nouvelle véloroute. Ça part carrément du Périgord, d'Ordonne, de Thiviers. Et le terminus, c'est l'île d'Aix. Enfin, si on fait du sens intérieur des terres vers Excellent. l'océan, ce qui est sympa, parce que là, tout d'un coup, waouh, on prend les embruns marins. Et, Ça me tente. J'ai fait l'année passée la route sur le long de la Loire. Et là, tu vois, ça me tente très bien, ça, c'est l'hiver prochain. et alors, quand tu le fais, toi, tu t'en tires quoi quand tu fais ce genre de... Ah, bah, c'est un moment inoubliable. Hein. C'est du repos, c'est la rencontre. C'est ça. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Bah, regarde. Repos et rencontre. Eh ben oui, bah ouais, c'est sûr. Ouais. Tu vas faire le tour, là, donc? Bah oui, parce que si je comprends bien, il n'y a pas que la ville qui Il est n'y a pas que la intéressante. ville. Là, tu as la partie fortifiée. Après, tu tournes à droite ici, tu es sur la route principale et tu fais le tour de l'île en 1 heure. Oh là, le vélo, il est tout neuf. Il sort du magasin, c'est ça? Quasiment. Il est sorti du magasin à peu près quand j'avais 5 ans, quoi. Il est rigolo, hein? C'est du fait maison ou pas, presque? Oui, il a été pas mal bricolé ensuite. Il a une très belle sonnette. C'est pas vrai? Ah, c'est mieux que la mienne. Ah ouais, non, oui. ah non, Y a là, pas je photo. reconnais, là. Bah, bravo. Tu es pour la journée en vacances ici? Non, j'y habite. Ça fait un petit peu moins de 25 ans. Ah ouais. C'est partie des privilégiés, alors. Oui. Parce que c'est un privilège, tu le ressens comme ça? Je n'ai pas de honte à le dire. Oui, c'est un privilège. Ah, j'ai Alors- vu, là, on a pris une petite côte, mais il n'y en a pas beaucoup. Si un jour le Tour de France passe ici, ça ne sera pas une étape de montagne. Non, pas une étape de montagne, mais quand même, c'est pas totalement plat. Nous avons un sommet. Un sommet du reste, il y a un fort qui a été construit à ce niveau-là. On l'appelle le fort Liedo. Et alors, il est à quelle altitude? Alors, lui, il est à 12 mètres, Ah ce qui oui. est complètement affolant. Ah bah ouais, non mais c'est carrément la grande montagne, c'est l'Everest de l'île d'Aix, quoi. On est rarement obligé de mettre des chaînes. Je regarde là, derrière toi les paysages, ces couleurs que les perfus charentais Voilà, peuvent voilà. prendre, c'est fabuleux. En fait, c'est un petit confetti d'île, mais tu as l'impression qu'il y a une infinité de possibilités. Il y a des côtes rocheuses, il y a des côtes sableuses et avec de la vase naturelle. Il y a des zones de prairies, il y a des zones boisées. Là, on arrive dans une zone boisée. Il y a vraiment de tout sur un tout petit paysage. Ah, des fois, j'aperçois le bleu de la mer on se croirait presque en Méditerranée. Eh bien, on va arriver sur une crique qui nous rappelle étrangement la Méditerranée ou même la Corse. La plage des Sables d'Or, une petite crique que l'on pourrait effectivement imaginer à l'autre bout du monde. Une merveille, une de plus,
que la Flo-Vélo permet de découvrir. Car il faut bien reconnaître que ce mode de locomotion donne au voyage un parfum particulier. On respire le bon air de la liberté, on prend le temps pour faire des rencontres impossibles à prévoir. De la Dordogne jusqu'à l'île d'Aix, la Flo-Vélo permet à chacun de trouver ses pépites, de devenir ce que le poète appelle des orpailleurs de paysages.